Bonjour. On croit souvent que, miraculeusement, lorsque Robespierre périt sous le coup de la guillotine qu'il avait lui-même déclenchée dans la terreur révolutionnaire, et il mourut le 28 juillet 1794 avec tous ceux qui le suivaient dans sa dérive totalitaire. On croit souvent que la terreur s'arrêta tout de suite. En réalité, on doit le reconnaître, c'est un peu comme un bateau ivre qui a perdu toute direction. Il y a eu après d'autres morts, mais c'est vrai, la terreur a cessé de s'abattre sur les civils pour rester obsessionnellement sur certains prêtres et certaines religieuses. Évidemment, on ne pouvait plus les exécuter maintenant comme suspects, alors on trouva d'autres motifs. Il y eut donc d'autres morts et d'autres martyrs après juillet 1794. Je voudrais raconter ici l'histoire d'un couvent de religieuses quasiment entier, des Ursulines enseignantes, qui furent exécutés en octobre 1794 pour un crime tout à fait absurde. Je dirais, véritablement, on avait l'impression que ce n'était plus la foi qui était poursuivie, mais l'Église, évidemment, lorsqu'elle étudia leur vie, se rendit bien compte que c'était un prétexte. Le crime qu'on leur reprochait, c'est de s'être mis en refuge à un moment donné dans la ville de Mons, qui était à l'époque en dehors de la France, de ce qu'on appelle actuellement la Belgique. Mais, bien évidemment, comme c'est toujours le cas quand il y a fidélité totale, il y avait une personne qui était là pour motiver ses propres sœurs, pour les maintenir dans la fidélité, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort et l'entrée dans l'autre monde. Elle s'appelait Mère Clotilde Paillot. Donc on parle de Mère Clotilde Paillot et de ses compagnes, martyrs, toutes béatifiées par l'Église catholique. D'abord et avant de raconter le chemin de croix qu'ont vécu ces 11 religieuses, il me faut donner le contexte. D'abord, les Ursulines de Valenciennes étaient fondées depuis fort longtemps, étaient connues. Elles avaient été fondées au milieu du XVIIe siècle, en 1654, par 5 Ursulines venant de Mons, de l'autre côté de la frontière. Quant à l'ordre des Ursulines, fondé par saint Angèle Merici un siècle plus tôt, c'était un ordre d'abord contemplatif. Il est vrai que cette sainte, qui a vécu à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, avait à un moment donné, alors qu'elle était déjà âgée, elle avait 60 ans, elle avait vu un rêve, une échelle dont le pied était planté sur la terre, le sommet était au ciel, et des femmes montaient sur cette échelle pour arriver à la vie éternelle. La voix de la Vierge Marie lui avait dit en même temps qu'elle devrait fonder ainsi une religion, comme on disait, c'est-à-dire une communauté religieuse qui permettrait à des femmes et à des jeunes filles d'accéder à la vie éternelle. Elle l'avait fait et les choses avaient tout de suite marché. Au début, elle était une femme très libre, elle ne leur avait pas imposé la clôture, mais le Concile de Trente, qui était arrivé quelque temps après sa mort, 5 ans après sa mort, avait imposé aux Ursulines d'être clôturées, c'était la mode à l'époque, ce qui permettait beaucoup moins l'apostolat. Mais très vite, évidemment, sous l'intelligence des supérieurs qui suivirent, on décida de se donner à des types d'apostolat, tout ce qui était possible, puisque saint Angèle Merici n'avait pas donné de directive, et en particulier à des écoles catholiques. Elles furent donc à la base de création d'écoles, en particulier pour les filles, non seulement de la noblesse, mais pour les filles venant des régions pauvres, et elles enseignaient gratuitement. Pourquoi saint Angèle Merici les consacra-t-elle à sainte Ursule ? À cause de l'histoire, de la légende de cette sainte ayant vécu à la fin du IVe siècle et qui aurait été massacrée par des barbares germaniques qui voulaient s'emparer de sa virginité avec 11 000 campagnes. 11 000 compagnes, c'est évidemment beaucoup trop, mais c'est ainsi. Peut-être y eut-il simplement 11 compagnes, mais Angèle Merici se disait « Ah, si Dieu pouvait m'accorder que, grâce à cette œuvre, 11 000 personne puisse atteindre la vie éternelle, et je crois qu'elle a largement dépassé ses espérances. Les religieuses, donc, à Valenciennes, devinrent des enseignantes, toutes enseignaient pratiquement, on peut le dire, et pendant 150 ans, pratiquement, elles le firent en paix, quand arriva la Révolution française, qui au départ fut véritablement comme un souffle de liberté sur la France, avant de montrer sa vraie nature. L'arbre qui avait produit de tels fruits était un arbre antichrétien, on peut le dire, pas fondamentalement antichrétien, mais tellement exaltant la raison seule, la liberté,
la tolérance, qu'il estimait que le fait d'adhérer par la foi affectueuse à des dogmes non démontrables était anti-rationnel, était même fanatique. Et puis, il y avait eu ce poids de l'Église qui était repensé par les philosophes des Lumières qui disaient que l'Église avait été sectaire. Il fallait donc combattre l'Église. Et c'est ce que firent, à partir de 1790, les révolutionnaires qui tenaient maintenant l'Assemblée constituante à Paris. 1790, c'était pourtant pour les Ursulines une année faste puisque cette année-là, le pape à Rome avait décidé de canoniser la fondatrice, Sainte Angèle Merici. Et pourtant, on vit apparaître en France dès le 13 février de cette année, une loi constitutionnelle qui ne reconnaissait plus les vœux solennels. En conséquence, les ordres et les congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. Tous les individus pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité et pourront donc se marier. Pourquoi interdisait-on les vœux perpétuels ? Parce qu'on considérait que c'était liberticide, que des jeunes filles en particulier, ayant été enlevées dans un couvent, quelquefois n'ayant rien vu du monde, s'engageaient ainsi contre leur liberté, puis se soumettaient à une rude loi. Il y avait donc la volonté, au départ, de la part de la Révolution française, de libérer la liberté de l'être humain. C'était une révolution humaniste, du moins se prétendait-elle. On décida, par la même occasion, de confisquer les biens de l'Église, et encore une fois pour le bien de la France. L'Église avait hérité de tant de donations pour des gens qui croyaient en la vie éternelle et qui, de cette façon-là, pensaient qu'on prierait pour eux. Et donc on mettait en vente et à disposition du bien commun tous ces biens qu'on confisquait. Mais on estima au début que les ordres chargés d'éducation ne seraient pas touchés par cette mesure. On était rationnel et donc les Ursulines de Valenciennes ne furent pas concernées, en tout cas par la confiscation de leur maison. La loi étant votée, et comme on le sait, c'est ainsi la rationalité, ce qui est légal devient moral. Je dirais que l'homme est maître de son destin. La municipalité de Valenciennes, le 20 septembre 1790, vint voir les religieuses et les reçut une par une pour leur demander quelles étaient leurs intentions dans ce couvent d'Ursulines de Valenciennes. 32 religieuses, dont 8 converses et 2 novices, furent interrogées. Et on a le bilan de cette époque, ce qui montre l'état de ce couvent. Toutes les religieuses anciennes, dit le rapport, sauf la supérieure et son assistante, les sœurs converses et 3 religieuses très âgées. 14 d'entre elles se consacrent aux classes publiques, bien peu d'enseignantes pour ce grand externat, et 6 s'occupent des pensionnaires. Et effectivement, à notre époque, on peut s'étonner qu'il n'y ait seulement 14 religieux qui enseignaient, qui avaient devant elles des classes, mais c'est que à cette époque-là, la discipline était de fer. D'ailleurs, toutes ces religieuses étaient nommées par les élèves mères. Elles ne s'appelaient pas sœurs, parce que finalement, elles avaient un rôle d'autorité et de maternité sur celles qu'elles aidaient à progresser. La supérieure s'appelait mère Clotilde Payot, Clotilde Angèle en réalité. Elle venait d'être élue supérieure de la communauté. C'était une femme de forte personnalité, un tempérament solide, capable de regarder en face ses officiers d'état civil. Non seulement c'était une forte femme ayant une grande autorité, mais c'était une femme mystique. Je veux dire par là que elle n'était pas rentrée dans la vie religieuse pour exercer un métier, mais vraiment par amour du Seigneur, par amour de la Vierge Marie. Elle fut la première interrogée et elle déclara, tout de go, elle déclara qu'elle désirait finir ses jours dans l'État et la maison qu'elle avait choisie lorsqu'elle s'était engagée par ses vœux perpétuels plusieurs décennies avant. On interrogea les autres sœurs et on ne put trouver aucune pour reprendre sa liberté. Les 2 sœurs converses, c'est-à-dire des sœurs chargées des travaux plutôt manuels qui n'étaient pas intellectuels, déclarèrent qu'elles voulaient vivre et mourir dans cette maison. On interrogea les 2 novices qui venaient d'arriver et elles dirent qu'elles aussi voulaient manifester la même intention, quoique n'ayant pu prononcer leurs vœux définitifs en raison de l'interdiction venant du gouvernement français. Voilà ce qu'elles ajoutèrent.
Partout en France, il y eut des couvents de contemplatives qui réagirent de la même façon. Il y eut certes des défections, toutes celles qui n'avaient pas la vocation, qui étaient les cadets de famille, qu'on avait poussées à rentrer au couvent, furent effectivement libérées. Mais la Révolution s'étonna que certaines, librement, manifestement, puissent vouloir rester dans l'état de suggestion, avec ce vœu d'obéissance où elles étaient. Et donc, on se mit à penser là-bas, parce qu'on ne comprenait pas, on n'avait pas la foi chez ceux qui organisaient les choses, on se mit à penser qu'on avait affaire à des fanatiques ou alors à des gens manipulés, et peut-être par les supérieurs, dans les endroits où il y avait une supérieure à forte personnalité, comme Mère Clotilde Paillot. De l'autre côté, du côté de l'Église, alors qu'on s'attendrait que, en cette fin d'Ancien Régime, il y ait des évêques venant de familles nobles exclusivement, qui étaient peu croyants. On vit au contraire des évêques extraordinaires se lever, montrer les qualités de leur cœur, comme l'évêque dans ce nord de la France, Monseigneur de Rohan, archevêque de Cambrai, qui écrivit à toutes les religieuses de son diocèse en mars 1790 que rien ne pourrait excuser du crime d'apostasie les religieux et les religieuses qui quittaient leur couvent. Voyant cette résistance étonnante venant de la volonté, et que normalement, si la Révolution n'était pas devenue totalitaire, elle aurait respecté puisqu'elle prônait en premier lieu la tolérance, alors on poussa les choses plus loin, et, je l'ai dit, la confiscation des biens, y compris dans les ordres enseignants. Et donc il y eut le 20 septembre un inventaire de cette maison à Valenciennes des Ursulines. Tous les biens ecclésiastiques furent faits et ce furent d'incessantes visites, des démarches où on fouillait tous les placards et on faisait des listes incessantes de tous les biens qui étaient présents, ce qui d'ailleurs pour les historiens est fort intéressant. Et ce qui montre que, effectivement, les religieuses vivaient dans une grande pauvreté. Pour obtenir que les couvents se dispersent, que les religieuses retournent chez leurs parents, elles reçurent une lettre à un moment donné qui indiquait qu'elles devaient maintenant obéir à leur supérieur et que, puisque leur supérieur était la loi prônée par l'État, comme le disait saint Paul, obéissait en tout à la loi. Eh bien, qu'il fallait que, maintenant, elles mettent un terme à leur vie religieuse, qu'elles prennent un habit civil. À ceci, les Ursulines de Valenciennes répondirent, par, évidemment, l'intermédiaire de la mère supérieure. Nous n'avons jamais perdu de vue le vœu d'obéissance que nous avons fait, et nous espérons bien, avec la grâce de Dieu, y être fidèles jusqu'au dernier soupir. Alors, on pensa que, peut-être, pour les faire craquer, puisque ces femmes étaient fortes, il fallait interdire l'habit religieux, ce qui fut fait par la loi. Et ce fut effectivement, pour les religieuses, et en particulier pour les Ursulines, un grand sacrifice. Elles se souvenaient toutes du jour où elles avaient reçu l'habit religieux. C'était tellement une grande grâce, quelque chose de fort. Ça se faisait quelquefois au bout de 6 mois de présence dans la communauté, avant que, 1 an plus tard, on fasse les vœux perpétuels. Ce fut donc pour elles un grand arrachement, mais elles furent obligées d'obéir à la loi. Et après tout, leur disait Mère Clotilde Paillot, après tout, le vrai habit religieux, n'est-ce pas notre volonté de rester fidèle à notre Seigneur ? Est-ce que l'habit faisait de nous des religieuses ou est-ce que c'était notre amour pour lui ? Ce qui est étonnant, c'est que donc, elles seront bien obligées de le quitter, puisqu'il était visible, mais que le jour de leur exécution, beaucoup plus tard, eh bien, elles seront interdites de le porter, elles seront toutes exécutées sans leur habit de sainteté, mais avec un autre habit intérieur que les bourreaux ne pouvaient pas voir. On aurait dit que l'Assemblée nationale continuait de faire des vexations, des lois, et à un moment donné, eh bien, on fit des prêtres qui étaient encore en charge de paroisse et des religieuses qui enseignaient, on leur fit obligation de prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé, donc que ce serait la France maintenant qui organiserait leur apostolat. Les curés d'ailleurs seraient élus dorénavant, ainsi que les évêques. On modifia aussi, on rationalisa les diocèses en les calquant sur les départements français, ce qui, là, pour le coup, était sans problème, était quelque chose, après tout, de très, très intelligent. Évidemment, partout en France, on vit des religieuses et des prêtres et des moines refuser de prêter ce serment. Il n'en était pas question. On se souvenait de ce qu'avait fait le roi Henri VIII en Angleterre, en créant son église anglicane, en le séparant de ce qu'était
logiquement de ce qu'était, je dirais, le supérieur des religieux et des prêtres, à savoir le vicaire du Christ, le Christ lui-même étant le supérieur du pape. Et donc, beaucoup refusèrent, et à partir de là, on peut le dire, la tension fut au maximum, et on décréta que ceux qui refusaient de jurer, eh bien, seraient arrêtés. L'habit religieux, bien sûr, lui aussi était un motif d'arrestation. Donc, il faut imaginer les sœurs à cette époque-là, reprenant leur habit civil et continuant pour le moment leur enseignement. Et bien sûr, on exigea partout un tel serment de la part des religieuses enseignantes, donc des Ursulines. Eh bien, là, pour le coup, sans doute à cause de la réaction du maire de Valenciennes, on n'exigea pas ce serment des Ursulines de Valenciennes. Elle ne l'aurait de toute façon jamais posé, c'est évident. Avant même que le pape se prononce, il se prononcera en 1791 en disant qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas souscrire. Ces sœurs rentrent dans une résistance commune, elles sont en communion avec leur mère supérieure, et véritablement, quand on commence à leur imposer un curé assermenté pour leur célébrer la messe, elles refusent tout de go. Vraiment, il n'y a aucun moyen de les faire céder. On les interroge alors donc en présence d'un prêtre qui, lui, n'a pas prêté serment et qu'elles acceptent. Eh bien, elles sont dénoncées très vite. Elles sont dénoncées même par un prêtre jureur et manifestement, à un moment donné, en 1792, on estime qu'il faut retirer à ces religieuses fanatiques l'enseignement des enfants. Il faudra donner à ces enfants des enseignants qui soient pour la Révolution. Donc, ce qui était provisoire, le maintien des ordres pratiquant l'enseignement, est annulé le 1er octobre 1792 par un décret définitif. Évidemment, on les sort de leur vocation. Certes, elles sont d'abord des contemplatives, mais avec une fonction d'apostolat. En tout cas, elles, pour les Ursulines de Valenciennes. Et donc, à partir de là, il leur faut prendre une décision. La frontière n'est pas loin. Elles sont originaires, au moment de leur fondation, quelques siècles plus tôt, de Mons, dans l'actuelle Belgique. Et donc, elles décident de s'exiler, de quitter la France, de partir, sauf quelques sœurs très âgées, qui ne peuvent pas bouger et qui sont confiées à une sœur converse, qui d'ailleurs restera ainsi, ne s'exilera jamais en Belgique, entre guillemets, puisque la Belgique fut créée beaucoup plus tard. Évidemment, elles le savent, si leurs bâtiments vont être confisqués. La Révolution française, en échange, promet aux religieuses et aux religieux, une pension, une petite pension. Si elles quittent la France, elles perdront tout. Elles perdront et leurs bâtiments et la pension. Mais il y va de leur conscience, évidemment. Elles ne pourraient pas renier de cette façon-là leurs vœux pour une maigre pension. Elles vont donc partir à Mons. Mais parce que mère Clotilde Paillot est extraordinairement prudente, elle connaît les mécanismes de l'administration, elles ne font pas les choses n'importe comment. Elles vont demander officiellement un passeport à la municipalité de Valenciennes et pour demander la possibilité d'émigrer. Et elles reçoivent toutes ce passeport. Elles décident donc de partir ainsi et elles le font en toute légalité. Elles le savent. Il y a à ce moment-là évidemment un grand danger pour la Révolution. C'est pour ça qu'elle se durcit aussi. Et la Révolution, perdant tout, je dirais tout caractère raisonnable, interdit d'un côté l'émigration à l'extérieur. C'est considéré comme un crime contre la France, contre la Révolution. Et dans ce cas-là, celui qui a émigré, c'est bien se voit saisi. Et s'il revient en France, évidemment, il peut être condamné à mort pour émigration. Mais en même temps, quand on reste en France, par exemple si on veut rester fidèle à ses vœux, si on est prêtre ou si on est noble, on risque de plus en plus d'être exécuté comme suspect, parce que simplement on est réputé être ennemi de la Révolution. On peut le dire, il y a une telle tracasserie administrative, quelque chose évidemment qui est un piège, uniquement parce qu'il y a haine de ce qu'était l'Ancien Régime, de ce qu'était aussi l'Église. Le passeport, pourtant, il est porteur de la mention que les religieuses peuvent librement passer, séjourner, revenir, qu'il n'y a pas de problème. Donc, elles sont tout à fait dans la légalité. Pourtant, comme je vais le montrer un peu plus tard, c'est sur ce motif-là qu'elles seront condamnées à mort. Et nous avons le récit de mère Honoraise qui raconte comment, en cette fin septembre 1792, elles arrivèrent à Mons. Le 17 septembre, à 6 heures du soir, le premier chariot arrive.
Elles disent que les autres se trouvant sans asile arriveraient dans une demi-heure. Lorsqu'enfin nous fûmes toutes arrivées, nous nous rendîmes à l'église au nombre de 26 et toutes nous avions remis notre costume religieux. Certaines ne l'avaient jamais quitté d'ailleurs, et là on y chanta un Te Deum. Un peu plus tard, nous fûmes accueillis par les Ursulines de Mons, qui d'ailleurs furent d'un accueil formidable. Nous fûmes nourris gratuitement pendant 14 mois, et jamais elles ne nous demandèrent rien. Et nous commençâmes à les aider, évidemment. Celles qui étaient enseignantes, 6 devinrent assistantes aux classes externes, 2 autres comme maîtresses d'écriture et d'arithmétique aux pensionnaires. Évidemment, les 2 communautés se fondent, ont des chapitres communs, et Mère Clotilde Paillot, elle communique sa spiritualité profonde, et, je dirais même, elle décide de provoquer et de préparer une forte dévotion, qu'elle se consacre toute maintenant, de nouveau, à Sainte Ursule et aux 11 000 vierges martyrs avec elle, qu'elle se dédie à elle. Sainte Ursule dit la prière qu'elle composa: « Je vous prends pour ma patronne et mon avocate à l'heure de mon trépas, et je vous prie de m'assister très particulièrement en ce dernier moment dont dépendra mon éternité. » Ça paraît secondaire, ça paraît même une enfantillage, pas du tout. C'est une spiritualité et ça aura, cette consécration, un grand rôle dans l'héroïsme de ce qui va suivre. En effet, on est loin de la fin des événements. À peine un mois après leur installation à Mons, donc dans l'actuelle Belgique, voici que le général français Dumouriez remporte une victoire à Jemappes le 6 novembre 1792 et fait son entrée à Mons le lendemain. Ainsi, on le voit, voici que la Révolution les a rattrapés ici, dans la future Belgique. Et donc, on les voit qui s'en vont un peu plus loin, qui sont accueillis quelque temps par les Ursulines qui étaient du côté de Liège, donc toujours en Belgique, future francophone, mais loin de l'armée française. Et là, évidemment, elles auront un rôle important puisque les religieuses de Valenciennes qui vont survivre à la Révolution y établiront des écoles alors que les Ursulines de Liège étaient presque un ordre mourant. Mais la guerre continue, et en particulier avec l'Autriche. On sait à quel point la Révolution française s'est durcie, est entrée dans la terreur à cause de la peur que l'Autriche ne soit contre-révolutionnaire et ne rétablisse sur le trône de France, en particulier Louis XVI et peut-être Marie-Antoinette. Toujours est-il que lors de la bataille de Neerwinden, qui a lieu le 18 mars 1793, les Autrichiens reconquièrent leur territoire ici, dans l'actuelle Belgique, et il rentre de nouveau à Mons le 27 mars. Ainsi sont les aléas de la guerre, mais aussi, il faut imaginer, la terreur des révolutionnaires à Paris. Les Autrichiens non seulement conquièrent ainsi les anciens Pays-Bas espagnols, mais ils s'emparent du nord de la France et de la ville de Valenciennes, ce qui donne évidemment un espoir aux religieuses de pouvoir simplement, tranquillement, retourner dans leur couvent de Valenciennes, de reprendre leur activité. Et de fait, il semblerait que l'armée autrichienne est fortement établie et donc qu'il est possible ainsi d'arrêter de peser sur les Ursulines belges et puis de retourner dans son pays, ce qu'elles vont faire ainsi que de nombreux prêtres de Valenciennes qui s'étaient retirés eux aussi à Mons. Évidemment, il faut considérer que, en fait, elles reviennent aussi dans les bagages des Autrichiens, donc des ennemis de la France, et ceci servira dans l'acte d'accusation qui leur fera fait plus tard. Mais elles, en ce qui les concerne, d'ailleurs c'est ce que dira Mère Leroux lors du procès de la communauté des Ursulines, qu'elles sont retournées à Valenciennes pour obéir aux ordres de l'archevêque, pas pour suivre les Autrichiens, mais c'est parce que c'était leur mission dans l'église. Quand elles arrivent à Valenciennes, évidemment, elles trouvent leur couvent qui avait été transformé en caserne et donc ça avait été gravement abîmé. Il faut imaginer ce que peuvent faire des soldats ainsi dans une maison religieuse. Elles effectuent donc les réparations nécessaires et elles se remettent au travail dès novembre 1793. Et elles racontent, nous étions au comble de la joie d'être rentrés dans notre maison, tout allait fort bien. Une ancienne novice fit profession à Pâques. Ensuite, nous prîmes des sujets et il y eut une prise d'habit. Cela veut dire qu'il y a des entrées, des jeunes filles de la région qui veulent devenir Ursulines.
Et cela montre aussi la profondeur de la foi. Le 26 novembre 1793, on procède à un chapitre de la communauté et Mère Clotilde est réélue, bien sûr, supérieure. C'est elle le moteur spirituel de cette communauté. Une religieuse qui s'appelait Émerante Lepoint, une novice, est admise à la profession perpétuelle, ce qui est possible puisque nous sommes sous juridiction autrichienne et donc que la loi française ne s'implique pas ici. Elle deviendra donc sœur Angélique, puis mère Angélique. Et d'ailleurs, ce sera elle qui, 24 ans plus tard, en 1816, rétablira les Ursulines à Valenciennes, parce que, entre-temps, évidemment, elles avaient complètement disparu. L'enthousiasme est de mise et même des religieuses dont les couvents ont été fermés ailleurs en France demandent humblement la possibilité d'entrer dans leur communauté. Donc, il y a Joséphine Leroux qui est une clarisse enseignante. Il y a aussi 2 religieuses brigitines, sœur Marie Évrault et sœur Liévine Lacroix, toutes 2 originaires de Pont-sur-Sambre. Et ces 3 religieuses feront partie, par la suite, du nombre des martyrs. Pendant ce temps, évidemment, et sous les coups des victoires des Autrichiens, la révolution s'est durcie. Partout, des prêtres sont mis à mort. Et on verra, parce qu'il y a aussi une révolte du côté de l'ouest de la France avec les Vendéens, on verra des massacres. On peut le dire, le premier génocide de l'époque moderne se passe à cette époque-là. Oui, certains ont contesté qu'il y ait eu un génocide de Vendéens, mais on voit bien les colonnes infernales de Turgot qui, avec des fusils, prennent à la chasse comme si c'était du gibier les femmes et les enfants en Vendée. On a des ordres d'ailleurs du Parlement de Paris, comme quoi on doit faire disparaître, entre guillemets, c'est une citation, cette race infâme. Les prêtres sont particulièrement visés. On voit à Nantes, évidemment, non seulement des massacres, mais parce que la guillotine n'est pas assez rapide. On noie parfois, dans la Loire, tout simplement, on appelle cela le bain républicain, on noie des prêtres et des religieuses. Quelquefois, on s'est moqué d'eux, on les a attachés ensemble, tout nus, de manière à ce qu'ils consomment ainsi, en même temps que leur mort, leur mariage républicain. Et puis, l'armée française reprend courage, reprend force. Le 26 juin 1794, nous sommes 1 mois avant la mort de Robespierre, en pleine terreur. Voici que le général Jourdan et les troupes françaises gagnent sur l'armée autrichienne. Les 4 citadelles du nord, dont Valenciennes, sont reprises par l'armée française. Et les régions occupées par les Autrichiens redeviennent définitivement territoire français. Du coup, avec le retour de l'armée française arrivent aussi les représentants du peuple envoyés en mission par l'Assemblée nationale et qui s'installent sur place et qui réinstallent leurs tribunaux révolutionnaires, dont on sait qu'ils ont tout pouvoir, que quand ils font passer quelqu'un en jugement, qui peut être un noble, qui peut être un suspect, il y a 2 peines possibles, soit on est absous et on est aussitôt libéré, soit c'est la peine de mort qui est exécutée sans appel le soir même. Et il y a des procès sans avocat. C'est une règle de la loi. Tout est légal. On le voit, on est arrivé au nom de la tolérance à un véritable totalitarisme. Évidemment, devant la perspective qu'arrive ici, dans le nord de la France, la terreur, beaucoup fuient, beaucoup quittent et retournent dans les Pays-Bas espagnols qui sont encore possédés par les Autrichiens. Que vont faire les Ursulines? Elles ne savent pas. Est-ce qu'elles doivent rester ici à Valenciennes pour s'occuper du petit troupeau qui leur est revenu? Elles ne savent pas, elles n'ont pas de directive de l'évêque, Monseigneur Rohan, qui est parti en exil à Nimègue, tandis que Monseigneur Primat a abjuré en 1793. Alors, elles prennent conseil de l'abbé Parisis, leur aumônier, qui lui-même a émigré au-delà du Rhin. Alors il reste l'abbé Lallemand, qui est leur confesseur, et qui leur donne ce conseil. « Mes filles, pensez-vous avoir assez la force pour ne pas faiblir devant la mort ? Mieux vaut fuir la persécution, si vous craignez d'apostasier. Ne vous exposez pas à l'apostasie. Pour moi, par contre, je resterai, car je suis votre pasteur, et mes brebis sont dans la gueule du loup. Mais vous n'avez que votre âme à sauver. Faites donc selon votre conscience. » Mère Clotilde laisse ainsi le père Lallemand donner son conseil. Et c'est vrai, ça peut arriver qu'il y ait ainsi une certaine liberté qui est rendue à chaque sœur qui fasse selon sa conscience. Mais elle se met à parler au chapitre d'une toute autre façon. Et elle dit
nous avons toutes promis à Dieu de rester fidèles quoi qu'il arrive jusqu'à la mort. Et donc, je vous invite à le faire. Et elle ajoute, à la force, point de résistance, mais tant qu'on ne nous obligera pas à partir, alors nous sommes obligés de rester. Nous ne devons pas abandonner les pauvres Français et ce qu'ils subissent. Et le 28 juillet 1794, eh bien, voici que tout change. Robespierre est exécuté avec Saint-Just et tous ses sbires. Donc, la terreur tombe d'un coup. Et pourtant, là, dans le nord de la France, pays reconquis, voici que les représentants du peuple arrivent. Ils arrivent dès le 1er septembre. Et là, ils pensent bien, évidemment, exercer la vengeance de la Révolution contre ceux qu'on appelle déjà, c'est un peu anachronique, mais les collaborateurs des Autrichiens. On pense trouver, évidemment, dans Valenciennes, énormément de ces gens qui se sont battus contre la Révolution. Et voici ce qu'écrit le procureur syndic de la commune. C'est un malentendu, il ne se trouvait pas d'émigrés ici à Valenciennes, mais bien seulement quelques ecclésiastiques qui avaient enfreint leur ban de déportation pour reprendre leurs fonctions dans le pays conquis et des religieuses ursulines qui avaient pensé pouvoir rentrer dans leur ancien couvent. En réalité, tous ceux qui ont collaboré avec les Autrichiens ont filé, sont dans les Pays-Bas espagnols. Jean-Baptiste Lacoste, qui s'attendait donc à mener à la guillotine énormément de gens, se retrouve donc contraint d'arrêter ce qu'il reste, et donc des prêtres essentiellement, et les religieuses ursulines. Voici le rapport de son activité à cette époque. Tous les ecclésiastiques et les religieuses furent arrêtés, ainsi que tous ceux qui avaient rempli des fonctions civiles, judiciaires, militaires, de sorte que les prisons étaient pleines et que l'on dut ériger en succursale les églises de Saint-Jean, de Saint-Pierre et des Récollets. Il est évident que les Ursulines auraient pu fuir, c'était facile, la frontière n'était pas loin. D'ailleurs, un commissaire était arrivé le jour même pour leur indiquer qu'il fallait qu'elles se dispersent, mais évidemment, la plupart d'entre elles n'avaient pas où aller, ne savaient pas, et donc elles étaient restées durant la nuit pour dormir dans le couvent. Et le lendemain, voici que la police de la Révolution française était venue, les avait trouvées ici et les avait arrêtées. Comme on n'avait pas de prison, on décida de les enfermer dans leur propre couvent, de le transformer en prison. On les mit dans le quartier des classes et on mit des scellés partout. Et elles resteront emprisonnées plusieurs semaines, certaines dans la maison des Ursulines. D'autres dans la maison Saint-Jean. Et là, les conditions de détention sont terribles, épouvantables. Voilà ce qu'il est écrit. Les prisonnières manquent de pain. Il ne leur est fait aucune distribution journalière. La paille manque dans les maisons d'arrêt. Les prisonniers réclament tous du pain et de la paille pour pouvoir dormir sur quelque chose d'un peu chaud. Beaucoup sont couchés à même la terre. La révolution est tout à fait mal organisée. On exige de ceux qui sont les plus riches de payer eux-mêmes leur nourriture, et puis à ceux qui n'ont pas d'argent de se débrouiller en faisant appel à des proches, à des amis. Et c'est là, dans ce moment de désorganisation, que, une sœur, Élisabeth, grâce à Élisabeth Claes, une civile, une sœur arrive à s'échapper. La fameuse petite prophète qui venait de faire ses vœux, Mère Angélique Le Point, celle qui, je l'ai dit, 24 ans plus tard, restaurera la communauté. Je veux dire par là que si elle a été sauvée ainsi, ce n'est pas parce qu'elle a fui le martyre, c'est simplement parce que, évidemment, comme dans l'ancien temps, comme à l'époque des Romains, on ne demandait pas aux sœurs, de volontairement, comme cela, par une sorte de tentation de Dieu, de s'offrir en martyr. Et donc, si sa vie devait être sauvée, elle fut sauvée. Les conditions étaient tellement terribles qu'on voyait se développer des épidémies de gale et la dysenterie se mettait partout. Certainement que, si ça avait continué, ça aurait tourné au typhus. Le docteur Van der Drieche, médecin de Valenciennes, réussit à sortir 2 religieuses ursulines qui étaient malades chez lui, et puis il les fit évader par la suite. Ce sont grâce à elles qu'on a le témoignage sur ces terribles conditions. Et pendant ce temps, le comité révolutionnaire s'organise. Il commence à interroger ceux qui sont ainsi en prison, voir comment ils ont agi. Certains sont libérés tout de suite, tandis que d'autres ne le sont pas. Et les religieuses en particulier sont interrogées. Et Mère Leroux écrira, elle qui a survécu, que là, déjà, on voulait leur faire, abjurer leur religion.
Vraiment, la chose était gardée. Je veux dire par là que, même si la terreur et Robespierre avaient disparu, les juges qui avaient procédé à tant d'exécutions au temps de la terreur étaient les mêmes. Évidemment, on ne trouve aucun motif si ce n'est cela, mais ce motif-là ne peut pas être marqué là, maintenant que la terreur est terminée. Et donc, le motif qu'on trouve, évidemment, c'est le motif d'émigration. Les religieuses, 11 religieuses qui sont dans les griffes ainsi du comité, sont réputées avoir fui, être allées à Mons et être revenues. Elles sont donc passibles, là, selon la loi, de la peine de mort. C'est intéressant d'analyser les choses. On pourrait comprendre à la rigueur que, contre ceux qui furent pris les armes à la main, combattant l'armée française, il y ait un crime de traîtrise, qu'on fasse partie des émigrés. Mais on se servait de la loi ici pour pouvoir, dans un dernier sursaut du fanatisme révolutionnaire, éliminer ces religieuses qui, elles, évidemment, n'avaient rien fait, n'avaient jamais pris les armes. Mais leur résistance était spirituelle, et ceci était intolérable à ceux qui encore, pour quelque temps, étaient au pouvoir, mais qui bientôt, évidemment, par un retournement de l'histoire, seraient à leur tour jugés par l'histoire. Normalement, si on suit bien la loi, telle que l'écrit la Convention, eh bien, doivent être jugés les immigrés pris les armes à la main. Et donc, dans la liste de ceux qui doivent être jugés, on obtient au bout du compte 116 personnes, 34 prêtres ou religieux sont ajoutés, ainsi que 13 religieuses et 69 laïcs. Très vite, évidemment, parce que les juges sont inquiets, assez inquiets du sort qu'on leur fera s'ils pratiquent maintenant. Un fanatisme trop fort, ils savent ce qui est arrivé à Robespierre, eh bien, on libère tous les laïcs. Tous échappent à la guillotine, ainsi que 5 prêtres et 3 religieuses, dont certaines qui n'ont jamais émigré, une Ursuline en particulier qui était là, qui s'occupait des sœurs âgées. Donc, on reconnaît que c'est vrai. Par contre, il reste donc 11 Ursulines. Comme on n'a rien contre elles n'ont bien sûr pas pris les armes, alors on se sert d'un article de loi qui dit que la Convention nationale décrète que tous les émigrés, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la France, sont bannis à perpétuité du territoire de la République et que ceux qui, au mépris de cette loi, rentreraient tout de même en France seraient punis de mort. Voilà l'article de loi dont on veut se servir. Et bien sûr, on leur empêche d'avoir un avocat, mais cependant, il y aura quelques hommes justes comme Charles Verdaven, procureur syndic, qui réussira à l'avoir et qui les fera rentrer pour certaines dans son bureau et qui leur dira qu'il y a moyen de se défendre légalement en disant effectivement qu'elles n'ont émigré qu'avec un passeport en bonne et due forme, qu'elles pouvaient rentrer comme elles le voulaient et donc que leur cas était tout à fait différent, donc de se servir de cet argument. Et donc, mère Clotilde Paillot, qui est enfermée avec les autres sœurs prisonnières, leur dira effectivement d'utiliser du mieux qu'elles le peuvent l'argument légal et donc de dire ce qu'était la vérité, qu'elles ne devaient pas mentir, que même ce passeport, elles devraient le fournir. Et de fait, de cette façon-là, peut-être, échapperait-elle, en tout cas, à la rigueur de la matérialité de la loi. Cependant, elle leur expliquait évidemment qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, que tout cela était prétexte, et donc qu'il fallait rester digne, que si on les incriminait d'être rentrés en France, vous devrez leur dire aussi que vous seriez volontiers restés à l'étranger si jamais vous aviez su qu'on vous demandait quelque chose de contraire à la soumission due à notre Saint-Père le Pape et à nos vœux de religion, que là, évidemment, jamais nous ne serions venus nous livrer ainsi dans la gueule du loup. Et donc, dès le 22 octobre, voici que le premier procès est organisé. On a décidé que mère Clotilde Paillot ainsi que 5 de ses sœurs Ursulines comparaîtront en premier. On pense que si on peut se débarrasser de celle qui est le moteur de leur résistance, mère Clotilde, peut-être les autres par la suite, simplement se soumettront. L'interrogatoire auquel elles sont soumises est stéréotypé, je veux dire par là qu'il est très sec, on les considère simplement comme des numéros qu'il faut passer à toute allure. Donc il y a d'abord un interrogatoire d'identité, puis on leur demande la date où elles ont quitté la France, puis quand elles sont rentrées en France. On insiste sur le fait que c'est une infraction grave. Les sœurs vont se défendre pied à pied avec les arguments qu'on leur avait donnés, arguments tout à fait légaux.
Elles sortent aussi le passeport qui leur avait été remis. Et puis, à un moment donné, quand évidemment le vrai motif sort, à savoir la fidélité à leurs vœux, leur foi catholique, eh bien Mère Leroux dira qu'elle désirait reprendre sa fonction de religieuse, et Mère Hérault dit qu'elle n'avait eu d'autre motif que celui de retrouver son état et sa religion, c'est-à-dire sa vie religieuse dans la communauté. Mère Clotilde Paillot conclura son interrogatoire en déclarant que dans sa conduite, elle n'a agi ainsi que pour sauver son vœu de religion et pour ne pas être apostate. L'Église, par la suite, évidemment, lors de leur procès en béatification, sera parfaitement lucide que le motif de l'émigration était le prétexte légal dont on se servait. De fait, toutes sont condamnées à mort avec comme motif l'émigration et le retour en France malgré la loi. On le sait, les exécutions en général sont accomplies dans la journée même. Elles sont tout de même renvoyées dans leur prison le temps de leur exécution. Et là, elles ne pensent plus qu'à une chose, se préparer maintenant à paraître devant Dieu, puisqu'elles vont mourir, et donc le faire dans la joie. Voici le nom des 5 premières bienheureuses. On a Mère Marie-Nathalie, 67 ans, Mère Marie-Ursule, 48 ans, Mère Marie-Augustine, 34 ans, et Mère Marie-Louise de Condé, 38 ans, ainsi que Mère Jeanne Reine, 47 ans, en religion Mère Marie-Laurentine de Valenciennes. Toutes se mettent à genoux en se plaçant au milieu d'un petit crucifix, et Mère Nathalie se met à réciter les prières des agonisants, tandis que les autres religieuses se mettent aussi à prier Dieu pour qu'il les accueille dans son paradis. Finalement, on ne vient pas les chercher le soir, et donc elles peuvent passer la nuit ensemble, qu'elles vont passer comme une veillée de chevaliers qui se préparent à mener un grand combat. Et donc on les voit toute la nuit, qui reprennent le cérémonial des religieuses de Sainte Ursule pour l'administration des sacrements de confession, de communion, d'extrême-onction. On a tout le déroulé du petit office qu'elles se sont improvisées, lire la Passion de Jésus-Christ selon saint Jean. Voir qu'elles suivaient en fait tout simplement leur Seigneur dans ce chemin, réciter les litanies de la Vierge Marie et surtout les 7 psaumes pénitentiaux qui servent évidemment pour supplier Dieu d'avoir miséricorde de soi. On récite le Miserere, le De Profundis. Elles se coupent les cheveux les unes les autres pour éviter que le bourreau ne le fasse le lendemain. Et puis, au moment des adieux, elles se demandent toutes pardon, les unes aux autres, ainsi que à la supérieure, qu'elles remercient de leur avoir donné le courage. Elles leur demandent toutes, à Mère Clotilde Paillot, sa bénédiction finale. Et le lendemain, on vient les chercher, en grand équipage, on les emmène par une charrette, et les témoins qui assisteront à la scène ont tous le souvenir suivant. Ce qui les a frappés le plus, c'était de voir ces condamnés qui étaient là, debout dans leur chariot, avec une grande joie qui transparaissait sur leur visage. On était loin de ce qu'on voyait habituellement, la douleur, les mains qui se tordaient, les larmes. La joie et le courage avec lequel les Ursulines allèrent à la mort dans leur costume civil, en chantant, et le fait qu'elles étaient dépouillées de leur habit religieux. La foule, ce jour-là, était là, mais dans un climat qui maintenant était véritablement hostile. En effet, il y avait, parmi les religieuses, certaines qui avaient été leurs propres institutrices, et beaucoup le voyaient. Mais il fallait encore faire le dos rond, la révolution était encore dangereuse. Beaucoup de témoins par la suite se sont reprochés leur silence, mais l'un d'eux a dit « on n'osait presque pas parler ». C'est à peine si on osait regarder la scène bouleversante. On avait peur d'être surveillé par certains des commissaires politiques et d'être ensuite inquiétés. Et donc c'est avec tristesse et consternation que les habitants de Valenciennes voient apparaître, au sortir de cette prison, ces religieuses, qui ont les mains liées derrière le dos. Elles sont en jupon et en chemise. Et il se passe la même scène bouleversante que pour les carmélites de Compiègne, à savoir qu'elles chantent le Te Deum, ce chant de gloire à Dieu pour leur entrée au ciel. Et au fur et à mesure qu'elles sont décapitées, d'abord Mère Nathalie Vanneau, puis Mère Laurentine, Mère Augustine, Mère Marie-Louise, les voix se font de moins en moins nombreuses. Un témoin dit « Tant qu'il restait 2 religieuses, elles chantent l'hymne du martyr. On n'entendait que leur voix et leur chant d'héroïque martyr, tandis que la foule était là, silencieuse, et le reste était dans un silence de mort. Le cri,
La plainte, c'était l'échafaud. La dernière, c'est mère Clotilde Paillot qui passe. Elle a demandé à accompagner ainsi, à rester vivante jusqu'au bout. Elles allèrent à la mort comme au plus grand triomphe. Elles volèrent au supplice avec une joie et un courage qui mirent les bourreaux en admiration. De leur prison, il y a encore des Ursulines qui sont là, qui entendent au loin le tambour qui a battu, puis le tambour qui rebat. Et là, on le voit, Mère Scolastique, apparemment, c'est celle qui prend la suite de Mère Clotilde Paillot, l'autorité sur ses filles. Et elle écrit « Fille de Sainte Ursule, nous allons, comme elle, donner notre vie pour son amour, pour l'amour du Seigneur. Et par amour, lui rendre mort pour mort. Il a donné sa vie pour nous, nous allons donner notre vie pour lui. » Ce qui est étonnant, c'est que devant leur héroïsme et leur volonté de donner leur vie, le Seigneur répond grâce pour grâce. Il les comble de courage. On dirait qu'elles n'ont pas peur. On a une lettre de mère Hérault qui écrit à sa famille « Je ne peux vous exprimer la paix et la joie de mon cœur. » Alors sans doute tout à l'heure je me suis trompé un peu sur les dates puisque cette première exécution a eu lieu le 17 octobre 1794 et les autres sœurs survivantes seront exécutées 6 jours plus tard le 23 octobre 1794. En prison, elles ont la joie de recevoir évidemment le récit qui leur est rapporté des derniers moments des 5 premières martyrs. Un témoin oculaire leur a rapporté à propos de leur mère Clotilde Paillot. Je la vois encore, elle était à l'échafaud, elle était à genoux, elle était la dernière vivante. Et je crois encore entendre cette femme intrépide encourageant ses sœurs et chantant avec elles les louanges de Dieu jusqu'au moment où l'on n'entendit plus, dans toute la ville, qu'un silence de consternation. Ce courage, cette force qu'elle leur a communiquée et puis la grâce du Christ font que les autres fidèlement, vont subir à leur tour leur martyre, et même qu'il y aura à un moment donné, parce qu'on oublie dans sa cellule une des sœurs, on oublie de l'appeler pour l'emporter à l'échafaud, sœur Marie Cordule Barré, eh bien, elle demande, alors que les autres sont sur le départ, elle demande qu'elle soit ajoutée puisque elle-même a été condamnée à mort. Et donc, on va la chercher, on lui lie les mains derrière le dos, ce 23, et puis elle rejoint ses autres sœurs. L'Église, en les béatifiant et en se souvenant en particulier de Mère Clotilde Paillot et de ses sœurs, en se souvenant de la façon dont le bourreau, juste avant d'exécuter leur mère, lui arracha la petite croix qu'elle portait au cou, qui fut par la suite récupérée. L'Église affirme avec solennité et en engageant son infaillibilité pratique qu'elles sont au ciel. Et le cérémonial dit, pour l'office des agonisants, qu'une troupe d'anges de lumière vienne donc recevoir votre âme à la sortie de son corps, que Jésus se montre à vous avec un visage plein de douceur et de joie, et qu'il vous mette au nombre de ceux qui sont toujours en sa compagnie.